C'est à travers un communiqué signé du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé et rapporté par la télévision nationale du Togo ce dimanche 25 août que la justice togolaise a émis des mandats d'arrêt internationaux contre 4 personnes accusées d'avoir enlevé et ramené de force au Bénin l'activiste béninois Steve Amoussou. En plus de ce que le communiqué pose un problème de violation du droit des réfugiés, la qualité des personnes citées pose également problème. Si on se réfère au communiqué, il est clairement établi que c'était une arrestation qui violait absolument tous les principes du droit international, qui violait également les principes du droit des réfugiés. Nos frères béninois réfugiés sur le territoire togolais ne sont plus en sécurité, parce que si facilement on peut quitter le Bénin, passer la frontière, aller opérer, ça pose un problème. Mais moi, ce qui me pose davantage problème, c'est le responsable du Centre national d'investigation numérique. Ça me pose un problème. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette opération? Les personnes citées, aucun d'eux n'appartient à la police, que celui-là soit déchargé de sa responsabilité. Parce que ça compromet beaucoup de choses. S'il est chargé de l'investigation numérique et que il est impliqué dans une situation comme ça veut dire que les données numériques qu'on recueille sur les téléphones portables, les gens qui sont tracés, il y a problème. La réaction des autorités béninoises est attendue dans cette affaire qui défraie la chronique et qui pourrait refroidir les relations entre le Togo et le Bénin, selon les analystes. Nous sommes face à certainement un début de bras de fer juridique, peut-être diplomatique, qui est en train de s'amorcer. Et j'ose croire que les autorités béninoises vont rectifier le tir, vont corriger le tir, puisque justement les conventions et les traités internationaux sont au-dessus, en tout cas dans la hiérarchie des normes, sont au-dessus de nos constitutions. Donc on ne peut pas être signataire de ces accords, de ces traités, de ces conventions et les violer de façon impunique. Ce n'est simplement pas possible. C'est un État démocratique, le Togo, qui s'est prononcé par rapport à ce qui s'est passé sur son territoire. J'attends que le gouvernement peut-être revienne de ses vacances et nous dise ce qui est. Parce qu'il y va de l'honneur de notre État. Nous ne sommes pas un État voyou. La fermeture de la frontière entre les deux pays est-elle à craindre? Sur la question, les avis sont partagés. Ce que je crains, les Togolais peuvent facilement fermer la frontière. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui? Nous avons Maya parti avec le Niger. Ça ne va pas très bien avec le Burkina Faso. Maintenant, si le Togo nous ferme la frontière, qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est pas plus cette affaire qui va faire renaître les vieux démons qui poursuivent le Bénin. On évoque le cas du Niger également qui a fermé depuis plusieurs mois maintenant ses frontières, mais pour d'autres raisons, ça c'est une certitude. Et le Burkina Faso est aussi qui a eu des mots très dur à l'endroit du Bénin il y a quelques semaines. Donc je trouve que nous sommes vraiment loin d'une crise diplomatique ou d'une crise de la coopération entre les deux pays. On parle d'une affaire de justice, on parle de la justice qui concerne notamment le Bénin, mais aussi on parle de droit international, on parle des traités internationaux, notamment le droit des réfugiés, le statut des réfugiés, le statut de Genève et autres. Au nombre des personnes visées par les mandats d'arrêt, selon le communiqué du procureur de la République du Togo, il y a entre autres le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Wanilo Medegan, et Gbagidi Todedokpo, manager de l'artiste Vano Baby.